Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la question de la cherté de la vie dans notre pays préoccupe les acteurs de défense des droits des consommateurs. Hier, ils étaient face aux hommes des médias, une conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Ce n'est plus une rumeur. Le pain, denrée de première nécessité au Bénin, a bel et bien augmenté de prix, vendu depuis peu à 150 francs CFA. L'association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique, du littoral et celle des départements de l'Ouémé et du Plateau l'ont confirmé dans une note de service. Hors de nos frontières, un 8e journaliste a été assassiné mardi au Mexique depuis le début de l'année et des dizaines de reporters et photographes vivent sous protection, la peur au ventre après avoir été eux-mêmes menacés ou vu mourir un collègue. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le président de l'Association de défense des droits des consommateurs dénommée La Voix des consommateurs était hier face à la presse. Cette sortie médiatique organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs est axée sur la cherté de la vie dans notre pays. Le rappel des droits et devoirs des consommateurs, les difficultés des populations par rapport à la cherté de la vie et les propositions de solutions alternatives sont les points clés développés au cours de cette conférence de presse. Le conférencier a invité les gouvernants de notre pays à être sensibles aux souffrances du peuple. Pendant cette période de crise, nous invitons le gouvernement béninois à revoir à la baisse la base taxable de certaines denrées de grande consommation importées, comme le blé, le gaz domestique et les carburants. Subventionner la commercialisation de certains produits agroalimentaires via des magasins de distribution spécialement mis en place pour ceux. Investir fortement dans une agriculture extensive mais naturelle. Et enfin, réduire un tout petit peu le train de vie de l'État. L'association La Voix des consommateurs ne baisse pas les bras face à cette situation. Son président, Robin Akrombessi, lève ici un coin de voile sur les actions entreprises pour soulager les populations. La Voix des consommateurs est en train de mettre sur pied une plateforme civile qui va se donner comme tâche d'organiser des dons de vivres, de faire de l'assistance aux ménages les plus en difficulté lorsqu'on se trouve dans des cas d'urgence sanitaire. Deuxièmement, nous avons conçu un mécanisme d'achat groupé. Il s'agit en fait pour les consommateurs membres actifs ou sympathisants de la Voix des consommateurs de bénéficier de leur carte de membre et grâce aux négociations que nous sommes en train d'entreprendre avec les fournisseurs, en présentant simplement cette carte, vous pourrez bénéficier de réductions dans des magasins et pour bien d'autres services, vous pourriez en bénéficier. Tertio, nous formulerons des plaidoyers à l'adresse des partenaires techniques et financiers et en direction du gouvernement aussi, afin que des projets de formation des jeunes à des métiers pratiques. Pour finir, le président de l'association La Voix des consommateurs a invité les uns et les autres à adhérer aux différentes associations de défense des droits des consommateurs pour une lutte plus efficace. Vous l'aurez compris donc, la communauté internationale a célébré hier la Journée internationale des droits des consommateurs. Quels sont alors les 8 principaux droits des consommateurs? Élément de réponse avec Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs. Nous avons en tant que consommateurs au total 8 droits. Le premier droit, c'est le droit à la sécurité. Ce droit prévoit que aucun processus de production,
aucun bien, aucun service ne doit menacer la santé, la vie et l'équilibre financier du consommateur. Nous avons le droit à l'information. Ça permet de tenir le consommateur informé par rapport à ce qu'il doit savoir. Mais il y a une facette plus importante, c'est celle où c'est le fournisseur qui délivre l'information. Et là, il faut dire que le fournisseur a l'obligation de délivrer une information vraie et juste pour que le consommateur fasse un choix éclairé. Nous avons le droit au choix. À travers ce droit, le consommateur a la possibilité d'avoir plusieurs produits de la même gamme sur le marché et l'État doit y veiller. Les régulateurs doivent y veiller pour que le consommateur, lorsqu'il n'est pas satisfait par une offre, puisse aller vers une autre. Il y a le droit d'être entendu. À travers ce droit, le consommateur doit être représenté dans les instances de décision. Nous avons le droit à l'éducation. Ce droit, il permet de faire du consommateur un être éclairé, éveillé, qui sait jouer sur le marché pour influencer les offres, influencer la concurrence aussi. Nous avons le droit à la réparation des torts. Lorsque on m'a porté préjudice dans l'offre d'un service, eh bien, il est normal qu'on puisse me réparer les préjudices qu'on m'a fait subir. Il y a le droit à un environnement sain. Les fournisseurs doivent préserver l'environnement pour que notre espèce puisse conserver sa prolifération. Et nous avons enfin le droit à la satisfaction des besoins de base. Il faudrait que je puisse me nourrir convenablement, me soigner, m'instruire, jouir de l'électricité, de l'eau, me loger et bénéficier aujourd'hui des services de téléphonie mobile et d'Internet. Nous restons avec les défenseurs des droits des consommateurs, plus précisément avec Ernest Baguidi, président de l'association Bénin Santé et Survie du consommateur. Il nous parle ici du rôle et des opportunités des consommateurs au Bénin. On l'écoute. Les organisations de consommateurs ont pour rôle d'éduquer les consommateurs sur les réflexes qu'il faut adopter face à un produit et au cas où ils se sentent abusés, quelles seraient les réactions qu'ils doivent avoir aussi. Les organisations de consommateurs sont là au Bénin aussi pour accompagner les dirigeants à faire respecter les normes de bonne pratique dans le domaine de la consommation. Donc nous sommes un dispositif d'alerte. Et quand il y a des foyers, des zones, des coins de distribution ou de malfaçon, les organisations de consommateurs ont pour rôle de reverser ça à l'autorité pour que des mesures soient prises. Nous sommes là aussi pour accompagner les consommateurs là au cas où ils se retrouvaient en situation conflictuelle avec les distributeurs, ils pourraient nous saisir et nous, de par les informations que nous avons, nous les accompagnons pour que dommages soient faits, soient réparés, ou bien que l'organisation du dispositif commercial qui doit permettre aux consommateurs d'opérer des choix éclairés soit mise en place. Et au regard de la situation mondiale, c'est vrai que des prix ont augmenté sur le marché international, mais c'est aussi démontré que les gens ont exagéré à l'interne. Ce que nous avons demandé à l'autorité pour que le consommateur puisse moins souffrir, c'est d'identifier quelques produits de grande consommation. Et là, nous avons retenu 5 produits. On a retenu l'huile, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires aussi, et le riz. Et ces produits-là, une mesure exceptionnelle doit être prise au niveau fiscal, par exemple, et un encadrement serait fait. Et là, on pourrait maîtriser le prix de ces produits avec le contrôle des agents du ministère du Commerce jusqu'à ce que la crise soit plus ou moins maîtrisée. Donc, c'est les démarches que nous sommes en train d'entreprendre par rapport au secteur, à d'autres secteurs qui ne sont pas facilement maîtrisables. L'autorité a promis revoir, par exemple, le cas du ciment, où on a observé des pratiques peu conformes à ce niveau. L'autorité est obligée de prendre une décision parce que c'est de son ressort de maîtriser, d'encadrer les prix sur le marché.
Sans autres explications et en référence à la note de service de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangerie de plusieurs départements du Bénin, la hausse du prix de la baguette du pain se confirme. Désormais, la baguette de pain sera vendue en gros à 135 francs CFA et en détail à 150 francs CFA, contrairement aux anciens prix pratiqués. Pour justifier cette hausse, la note fait référence à l'article 52-MIC-DC-SGM-DGCI-DPCI du 16 septembre 2008. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Actualité en dehors du Bénin à présent, tué à Zitácuaro, à 150 km à l'ouest de Mexico. Armando Linares, directeur du site d'information Monitor Michoacán, avait lui-même annoncé le 31 janvier l'assassinat d'un de ses collaborateurs. L'équipe du Monitor Michoacán a souffert d'une série de menaces de mort, avait-il déclaré dans la vidéo où il annonçait la mort de Roberto Toledo. Nous avons, je cite, nous savons d'où vient tout cela. Nous allons continuer de signaler la corruption et des politiciens, avait-il ajouté. À noter que quelques 400 journalistes menacés bénéficient au Mexique d'un mécanisme de protection valable également pour les défenseurs des droits de l'homme. Toujours en images, les frappes russes se multiplient à Kiev, la capitale qui vit un moment dangereux et difficile, a déclaré le maire de la ville, en décrétant un couvre-feu de mardi 20h, 18h GMT à jeudi 7h, 5h GMT. Et des pourparlers russo-ukrainiens visant à arrêter le bain de sang doivent reprendre aujourd'hui après une concession importante du président ukrainien, prêt à renoncer d'ailleurs à adhérer à l'OTAN. Joe Biden, quant à lui, va annoncer également aujourd'hui une assistance sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars pour aider le pays à faire face à l'invasion russe. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.